merci aux joueurs présents ce soir. Moi j'ai les doubles casquettes, mais il faut un peu tout faire. Donc, premier tournoi de la saison pour nous. Une saison qui va être assez longue, puisqu'on aura 4 tournois majeurs. Donc on commence avec un premier tournoi de 2 demi-finales et une finale. On ne pourrait pas commencer plus tôt, mais bon, c'est pour une bonne nouvelle, puisqu'on a un toit tout neuf, bientôt livré. Donc un premier tournoi avec le Cesta Pro Tour, donc avec la participation des équipes de Michel Billac et de Canal du Sport pour la retransmission de la finale. Comme la dernière fois en octobre, ça a été une belle réussite, donc on va renouveler notre partenariat avec l'Office du tourisme et avec les adhérents surtout. Donc l'idée c'est comme on est en demi-saison, qu'on ne fera pas le plein quoi qu'il arrive, c'est de travailler avec les adhérents, qu'ils offrent des places et que ça valorise un peu tout le monde, quoi. Que nous on ait du monde dans le fronton, je pense que c'est le plus important à l'heure actuelle, c'est que le fronton se remplisse le plus possible. Voilà, et pour donc les nouveautés de cette année, donc principalement 2 nouveautés, une offre restauration avec le casino qui se mettra en place sur début juillet. Donc la formule c'est un repas assis au casino et la place au fronton avec un tarif préférentiel. Et le casino aussi, on va trouver un partenariat pour que des gens remontent aussi, des gens qui achètent nos billets indépendamment du casino puissent bénéficier d'une offre au casino. Et aussi donc la présence d'un food truck donc, avec les filles de la Jalapeña, donc des spécialités mexicaines principalement. Et les glaces romanes qui reviennent cette année pour... voilà, ça avait très bien marché il y a 2 ans, et l'année ils avaient des problèmes, mais voilà, donc une offre un peu plus complète. En partenariat aussi pour ce tournoi, donc on va remercier la communauté de communes de Max et l'office de tourisme intercommunal, intracommunautaire, je ne sais plus, donc, qui s'associe à notre événement. Donc la première chose qu'ils ont fait déjà c'est le naming, donc le tournoi s'appelle Land Atlantique Sud. Et le soir de la finale, donc la compétence économique et l'office de tourisme intracommunautaire ont privatisé l'étage pour faire venir des entrepreneurs du territoire et faire du réseau d'entreprises. Voilà, donc nous on voit ça aussi d'un bon oeil parce qu'on est une des seules offres de sport professionnel sur le territoire et on cherche aussi à développer notre réseau de partenaires. Voilà. Avant de présenter les joueurs et le tirage au sort, peut-être que Jérôme, si tu veux te dire un petit mot sur les liens avec l'Office du tourisme. Oui, avec plaisir. Bonsoir. L'Office du tourisme a distribué un certain nombre d'invitations. L'idée, c'est d'avoir le maximum de monde dans le Royal Eye pendant la retransmission sur Canal Plus Sport. On a aussi l'ambition de faire venir au Royal Eye un public en fait qui connaît pas forcément ce sport, et donc on pense que les adhérents de l'office sont de bons prescripteurs pour pouvoir faire venir des gens qui vont venir découvrir tout simplement le sport, et on espère qu'ils y reviendront, qu'ils y trouveront du plaisir et qu'ils y reviendront. Donc nous, avec la mairie, l'Office du tourisme, on a une grande confiance en fait dans l'avenir de la Cesta. C'est un sport magnifique, et pour en avoir discuté tous ensemble, on pense qu'il y a c'est vraiment à faire découvrir, et voilà, donc toutes les initiatives qui permettront d'amener plus de spectateurs, comme ce que vient de dire Julien, en fait, seront encouragés par l'Office du tourisme. Donc on a une vraie volonté, en fait, et la présence
c'est aussi très importante. Donc on a une vraie volonté de développer, de promouvoir et de faire venir un public un peu différent. Si on peut prendre un parallèle avec le surf, finalement, quand le privé est arrivé avec WSL pour le Quick Pro, eh bien, ils ont cherché à faire venir un public, à élargir le spectre de public qui s'intéresse au sport. Je pense que pour la Cesta ou la place libre, eh ben, il faut essayer d'utiliser un peu les mêmes recettes et on doit pouvoir y arriver. Alors aujourd'hui on invite beaucoup de monde, mais peut-être que dans l'avenir ben, on en invitera moins et puis qu'on aura plus d'entrées payantes. Voilà, donc on est très motivés et j'espère qu'il y aura un maximum de monde pour la soirée du 29 et pour celle du 22 aussi d'ailleurs, bien sûr. Je vais peut-être laisser la parole à Monsieur Lavessière. Merci Monsieur Lacroix. Moi tout d'abord, voilà, remerciement toujours à l'officier de tourisme pour tout ce travail, à la mairie aussi, qui a œuvré pour qu'on ait une installation qui aille pour le mieux. Et un petit clin d'œil à toi Julien, parce que tu te démènes bon, sur la plancha, mais tu t'es bien démené pour tous ces projets, et chapeau bas, voilà, c'est bien. Il y a un souhait quand même de moderniser notre pelote, on en a besoin, on sent qu'il faut aussi, on a ça dans la peau, c'est beaucoup de passion et j'espère qu'on sera suivi, qu'on nous prendra vraiment au sérieux et que l'avenir sera bon. Voilà. Bon, maintenant on va présenter les joueurs du premier tournoi. Donc le premier joueur s'appelle Yon Belli, qui est donc de Bidart. Enfin là, c'est marqué bien pardon. Donc Yon Belli. Il est né à Biarritz. Pardon, c'est ça. Alors, en fait, pour la sélection des joueurs, rappel de ce qu'on a fait, on a pris les 4 finalistes du dernier championnat de France et on a pris nos 4 joueurs élites. Et en fait, Yon Curver, et on a deux forfaits qui sont Yon Curver et de chez nous Yann Mia, voilà, pour blessure. Donc on les a remplacés donc, par Yon Belli, qui est demi-finaliste du championnat de France, et Arnaud Eliès, ici présent. Arnaud qui n'est pas paru sur le 1, qui passera après. Donc le deuxième joueur avant, Christophe Ola, ici présent, tu peux lever le bras, Christophe. Christophe nous revient là du Mexique, où il a évolué comme joueur, en tant que joueur professionnel. Bon, il est revenu un peu brutalement suite à un accident, malheureux accident de Cesta, donc avec une pelote qu'il a pu éviter. Mais tout va bien puisqu'il est là parmi nous. Et Christophe, avec un palmarès plus que respectable, et on est très content de l'avoir parmi nous. Voilà, le champion de France pro, amateur et tout le reste. Nous avons un troisième avant qui s'appelle Michael Lesbatz, donc ici présent aussi, derrière moi, Michael. Donc un joueur du club. C'est l'avenir du club, surtout à haut niveau, et Michael, ça fait un petit moment qu'il se frotte en National E, qu'il se frotte au professionnel, et chaque année il passe des caps, et pourvu que ça dure. Voilà. Donc je présente Julien Moraison, qui est donc co-président du club, mais qui est surtout aussi joueur en activité. Mais Julien a évolué en tant que professionnel pendant quelques années. Il a été champion de France en 2017. L'exploit n'a pas été atteint cette année, c'est dommage. Mais peut-être que l'année prochaine, ça ira mieux, on l'espère. On a donc un premier arrière avec Manesh Urtasun, qui... alors lui, il nous vient du Pays Basque espagnol, mais il évolue aussi en France, donc c'est quelqu'un qu'on connaît depuis quelques années, qui a été sous contrat pro pendant quelques
quelques années aussi, qui a évolué aux États-Unis. Voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité, beaucoup de sérieux, c'est un besogneux et donc on est très content aussi de l'avoir avec nous. Le deuxième arrière, qui s'appelle David Mendiel, donc de Biarritz. Mais David, il franchit des étapes chaque année. Cette année, il est champion de France 2018 du championnat Pro-Am. Quelqu'un de très sérieux sur qui on pourra compter pour toutes les parties et surtout dans l'engagement sportif. Nous avons Arnaud Aliès, ici présent. Voilà. Arnaud nous vient de Pau. Arnaud, c'est une vieille histoire avec le club d'Ossegor, puisqu'il a joué pour le club d'Ossegor et il a été associé avec Julien pendant, je ne sais plus dire, 2 ans peut-être. Ouais, 2 ans. 2 ans, avec un joli titre de champion de France. Arnaud a évolué donc aux États-Unis aussi. Il a fait parler de lui. C'est certainement le joueur le plus élégant que je connaisse. Et bon, voilà, très content de t'avoir parmi nous. Il va faire plaisir aux spectateurs, ça c'est sûr. Pierre Etcheverry, derrière moi aussi. Notre Pierre qui est originaire du club d'Ossegor, qui a été champion de France avec Julien Moisemont. Alors une petite correction, c'était pas en 2018, c'était en 2017. Bon, c'est pas grave, c'est une coquille comme on dit. Pierre, c'est pareil, c'est un espoir comme Michael Esbat du club d'Ossegor, un espérant qui se défende le mieux possible sur ces tournois, puisqu'il va en jouer plusieurs certainement. Et on l'attend sur le premier, on attend de lui beaucoup, en espérant que ça se passe pour le mieux. Maintenant, nous allons tirer au sort. Donc le tirage au sort sera fait par une mère innocente. Donc Jérôme Lacroix a été désigné. Le tirage au sort donc, sera en 2 parties. Donc on a déjà mis les avants. L'idée retenue, c'était qu'on ne puisse pas se retrouver avec son arrière de championnat. Donc il y a 2 combinaisons qui étaient possibles, c'est Ola Hortasun et Etcheverry et moi. Donc si ça tombe, faut retirer. D'accord. Voilà, donc là il y a... Voilà, tu peux commencer Jérôme. Ouais. C'est un tirage au sort orienté. T'as pas l'habitude des killers? Alors, David Mendiel. C'est bon. Non. Christophe Ola avec David Mendiel. Donc là c'est pour Julien Moresmo. Non, là c'est l'ordre des parties après. Les avants, on les a déjà mis. D'accord. Ah, ok. C'est pour éviter les... Donc deuxième, Manèche pour Lasso. Donc deuxième qui joue avec Julien Moresmo. Quelqu'un d'autre, hein, parce que c'est là-haut. Alors, avec Guillaume Belli. Donc avec Guillaume Belli. Pierre Etcheverry. Pierre Etcheverry. Si c'est pas truqué. Et oui, Michael Esbat jouera avec Arnaud Aliès. Voilà, donc les 4 équipes composées. Voilà, attends, tu peux rester debout parce que... D'accord. On a les équipes de 1 à 4 et maintenant il faut tirer les confrontations du coup. Donc, dans ces 4 boules, il y a les équipes. Équipe 1, équipe 2, équipe 3, équipe 4. Donc c'est... On y va? Équipe 2. Équipe 2, donc Manèche, Ourtasun et moi-même. En premier, donc la première demi-finale, contre L'équipe 1. l'équipe 1, Christophe Ola, David Mendiel.
pelote, c'est bon. Voilà. Équipe 3 contre équipe 4. Quand même. Alors, on vérifie quand même. C'est sûr, hein. Sûr. Quel suspense. Donc, l'équipe 1. Mais non, mais tu viens de tirer équipe 1 hein? Équipe 2. Donc c'est l'équipe 2, c'est celle qui engagera. Ah, mais contre l'équipe 4. Contre l'équipe 4. Personne n'a trouvé. Si, il vient de tirer équipe 1 en dernier. Ah d'accord. Pardon, il y a une erreur. En premier, tu as tiré équipe 2 contre équipe 4. Ouais. Donc tu as dit équipe 1, c'est pour ça. Ah, moi, je me dis, pardon. Excusez-moi. Et donc en deuxième, l'équipe 1 contre l'équipe 3. Donc ça donne Julien Mauresmo, Manesh Urtasun contre Michael Lesvals et Arnaud Aguès, et Christophe Rolla et David Menguel contre Yann Belli et Pierre Etcheverry. C'est ça. Donc c'est un bon jeu. Dont les pères jouaient déjà ensemble, hein. Belli et Etcheverry. Les pères, oui, il faut savoir que les papas les pères de Yon Belli et de Pierre Etcheverry jouaient ensemble. Enfin, ils se sont pas supportés longtemps, mais ils ont joué ensemble. Pas sûr. Ben ça y est. Est-ce qu'on a été clair? Non. C'était truqué. Non, vous avez bien vu que c'était pas truqué. Voilà, avec tous les ratés qu'il y avait, c'est une preuve que quand c'est truqué, ça va toujours c'est super. Voilà. Vous avez des questions particulières? Preguntas? Non? T'as vu, on parle espagnol aussi. Si, oui, oui. Les joueurs voulaient parler? Bon, ben on va passer. On jouera en manche? Ah oui, pardon, ouais, exact. On peut le dire. Donc, les choses assez importantes, c'est que c'est quelque chose qui a plu à Jérôme, c'est que c'est le sport de balle le plus rapide au monde. Le sport de pelote, le sport de lancer le plus rapide au monde. Et donc cette année, le club, on a fait l'effort sur le matériel, on a acheté des lots de pelote assez vives pour faire du spectacle. Voilà, donc les joueurs, vous êtes déjà prévenus, il n'y aura pas trop de pelote morte pour faire du spectacle. Et donc les règles du jeu, on prend les règles de Saint-Jean-de-Luz, c'est-à-dire qu'il y a une petite amélioration au règlement, donc on joue en 2 manches de 15 et la belle en 5 pour aller vite. Et pour les pachas, pour le deuxième engagement, le nombre de pachas est limité à 5 par partie. Voilà, donc ça oblige à engager plus court. Voilà. Sinon, nouveauté, donc niveau communication. Donc on a fait un partenariat avec Guernica Rally professionnel, donc, qui portera essentiellement sur le gros tournoi de Master de cet été. On a collaboré avec eux, ils nous ont sorti une très jolie affiche, voilà, qui amène ce qu'on attendait de la pelote, pas mal de nouveautés, pas mal de dynamisme. Et derrière, donc on peut remercier aussi Ilias qui est avec nous pendant 6 mois en Master Management du Sport. On peut l'applaudir. Donc un œil nouveau depuis le Maroc, donc je ne connaissais pas trop la Cesta, mais bon, ça fait du bien justement pour casser les codes d'avoir des regards nouveaux. Et voilà, donc Ilias qui nous a un peu tout professionnalisé, parce qu'on est quand même tous bénévoles dans le club. Il faut remercier d'ailleurs tout le comité directeur hein, qui bosse bien. Quoi. Et voilà. Donc on va essayer de tout dynamiser. Donc nouveau site, nouveau Facebook, essayer de rajeunir un peu tout et que ce soit une belle saison de pelote qu'on commence très bien. Quoi. Et que chacun, Yann par exemple, partage très souvent
Facebook, beaucoup d'informations sur la CESTA. Je crois que c'est le rôle de tous, en fait, d'essayer de propager l'information du mieux qu'on peut. C'est comme ça qu'on va toucher un spectre plus large. Et c'est vrai qu'il y a des tas de publications qui passent. Donc j'imagine qu'avec le nouveau Facebook, avec la nouvelle affiche, on peut donner une image plus moderne, plus dynamique et voilà, et puis faire venir un public nouveau et plus nombreux. J'ai pas grand chose à rajouter. Vive la pelote. Vendredi, Voilà. Question, monsieur ? vendredi, les deux parties, deux demi-finales. Oui, donc première soirée le vendredi 22 avec les deux demi-finales dans la même soirée. Et début de la première demi-finale. Alors, ouverture des portes à 20h et le premier but à 21h pile. Voilà. Et d'ailleurs, on passe le vendredi pour le changement majeur, c'est de passer du jeudi au vendredi. Le but, c'est qu'en demi-saison, notamment, on puisse avoir un recrutement de gens locaux qui viennent passer une soirée avec enfants, sans enfants. Voilà, c'est un petit pari qu'on prend et sur lequel on croit. Et on peut aussi signaler qu'il y aura le même soir, lorsque la nuit sera tombée, le Osgore Paddle qui aura lieu dans le canal et qui sera éclairé. Donc c'est la compétition de sprint. Donc dans la même soirée, on peut faire les deux. Moi je ne vois pas qui pourrait s'en passer. Bonsoir madame. Vous avez des questions ? Dans quel ordre on se joue les parties vendredi? Comment attirer? Ouais, comme Jérôme a tiré. Oui, tout à fait. Donc la première partie sera l'équipe 1 contre l'équipe. Voilà. Première 2-4 et après 23. D'accord. Et dès demain, tout le monde recevra par IAS les dossiers de presse mis à jour. Voilà. Et donc le casino nous invite à prendre un petit verre. Voilà. Pas les joueurs, mais... Merci. Merci beaucoup. Première équipe, 22.